Et bonjour Dani, Bonjour, bonjour Amélie. comment vas-tu? Top shape, top shape. Yes, impeccable. Est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui nous écoutent? Oui, alors mon nom est pas Travailleur Leader, c'est Danny Séguignol. Canadien, né ici au Canada et ça fait déjà, je rentre dans ma huitième année avec Travailleur. Fils unique et euh, ancien, dans le fond, ouais, cette partie-là aussi, je travaillais dans le domaine de la santé. Alors, ancien travailleur, pas fonctionnaire, mais ancien salarié dans le domaine de la santé, où ce que je travaillais au bloc opératoire. Plus précisément, j'assistais aux césariennes. Ah, ok. Ok. Donc là, t'es en ce moment au Canada? Oui, pour Ok. les prochains 5 heures. Après ça, c'est Dubaï. Ok, ça marche. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est t'en étais où avant de te lancer voilà, dans cette entreprise, dans cette aventure, avec cette plateforme? T'en étais où? C'était quoi ton état d'esprit? C'était quoi ton besoin? Donc, avant de me lancer avec Travaillum, il faut savoir que j'étais dans un autre marketing relationnel. Et ça fait plusieurs années, c'est peut-être 5 ans que je change. Ben, je change parce que soit la compagnie a fermé ses portes ou il y a eu des soucis, tu vois. Donc, j'ai appris. Avec le temps, j'ai appris, mais pour moi, Travaillum, c'était toujours numéro un. Comment je peux dire ça? Logique, tu vois. Quand que j'ai contacté la personne qui faisait l'activité, quand je l'ai contacté, il m'a dit, écoute, économie de voyage. Moi, dans ma tête, j'étais déjà dans le mood de voyage. Tu vois, je voyageais déjà. Ah, ok. Pour moi, c'était juste comme si on me disait, Danny, écoute, si tu veux manger de la pizza, il y a un nouveau restaurant au coin là, elle est très bonne, elle est moins chère. Tu vois? Alors Hmm. pour moi, c'est juste une logique. Je fais déjà le voyage, je vais voyager moins cher, mais je faisais une autre activité. J'étais dans une autre compagnie de marketing relationnel où ce que j'avais zéro succès. Donc, et même les 5 années avant, le maximum d'argent que j'avais gagné, c'était peut-être 400 euros total. Ok. Et ça, tu penses Alors, que c'est dû à quoi? euh, numéro un, je pense, c'est apprendre à savoir c'est quoi au fait le marketing relationnel. Tu Hmm. vois? On me l'a pas appris. Pour moi, c'était vraiment, ben, c'était mon oncle qui me l'a présenté et c'était plutôt Danny, veux-tu devenir riche? J'ai dit oui. Hmm. Mais par la suite, il a disparu. Tu vois? Donc, il n'était pas présent pour me donner l'accompagnement, pour me donner, bon, on fait ça aujourd'hui, demain on fait ça. Il n'y avait rien. C'était juste signe et on va devenir riche. Tu vois? Alors, pour moi, le marketing relationnel, c'était l'option, l'opposé de salariat. Salariat, tu travailles, tu vas rester pauvre. Mais si tu fais du marketing relationnel, tu vas devenir riche. Mais Hmm. riche, comment? Je sais pas. Tu vois, donc, pour moi, c'était. J'ai pas tombé en amour avec les produits ou avec les services, peu importe. Moi, c'était juste, je dois faire une société qui va me rendre riche. Alors, peu importe la société, let's go, quoi. Mais, Ok. vu que j'étais pas vraiment éduqué ou j'étais pas Hmm. formé, c'était un peu tout en mode vas-y, découvre. Tu vois, c'est pour ça que Hmm. je Ok. pense que j'ai pas eu de succès. Et aussi, il n'y avait pas ce j'ai pas eu le point où ce que il y avait un why. Tu sais, quand on dit il faut avoir un pourquoi. Exact. Alors, juste vouloir faire de l'argent, c'était pas un vrai pourquoi Hmm. pour moi, tu vois. Ouais. Mais quand j'ai commencé à réaliser que, financièrement, j'étais dans rien de bon. Tu vois, je Hmm. vivais au-delà de mes moyens, malgré que j'avais un emploi. Mais ici au Canada, tu as un emploi, tu as des cartes de crédit, donc tu roules sur. C'est pas vraiment ton argent, tu vois. Hmm. À un moment donné, tu arrives à un point où t'as pas assez d'argent qui rentre pour payer Hmm. le plaisir, la maison, la voiture. Là, quand j'ai tombé vraiment dans une situation financière que j'étais vraiment dans rien de bon, ça, j'ai dit, ben écoute, il faudrait peut-être que le Ouais. programme Devenir riche commence à donner quelque chose, tu vois? Hmm. Yeah. C'est justement ce que j'allais te demander parce que je remarque que souvent les personnes qui ont une réussite comme la tienne ont souvent soit une grosse souffrance en dessous, ce qui donne un gros pourquoi. Mhm. Et donc c'est pour ça que je te posais tout à l'heure la question, c'est quoi toi ton pourquoi, ou autrement dit, c'était quoi ta souffrance, ou c'était quoi ton besoin? Parce que tu me dis finalement, j'avais un salaire, je voyageais déjà. Bon, tu vivais au-dessus de tes moyens, mais c'est quoi ton pourquoi? Yeah. So, je pense qu'il y a eu un moment déclencheur, tu vois, mais il y avait une douleur qui était là depuis très longtemps,
Tu vois? Exemple, enfant unique, ma mère, elle est retournée au travail pour pouvoir donner à moi et à elle. Hum, Par la suite, ma mère, financièrement, est arrivé à un point que rien n'allait, donc on l'a fait faillite. On a tout perdu, la maison, la voiture, on a tout perdu. On a recommencé, et après ça, notre maison, à l'âge de 19 ans, j'ai passé au feu. On n'avait pas d'assurance, donc j'ai tout perdu encore. Juste grandir avec ma mère qui faisait 2 emplois comme infirmière, mais n'était jamais à la maison. Et Hmm. pas l'excuse, mais qu'est-ce qu'elle me répétait tout le temps, c'est on n'a pas d'argent. On n'a pas assez d'argent. Donc, maman, tu rentres à la maison? Non. Pourquoi? Ben, je travaille. Hmm. Pourquoi? Pas assez d'argent, pas assez d'argent, pas assez d'argent. Donc, pour moi, tu vois, depuis j'ai 5 ans, au fait, on me répète, tout ce que je veux avoir, c'est il y a manque d'argent. Avoir ma mère à la maison, manque d'argent. Je veux faire un camp de basket. J'étais un grand amateur de joueurs de basket. Ben, maman, peux-tu payer pour le camp? Pas Hmm. d'argent. Donc, j'ai dû commencer à faire des petits salaires, tu vois, depuis que je suis tout petit, depuis 15 ans, des petits jobs sur le côté, juste pour me payer le extra que ma mère ne peut pas. So, j'avais toujours ça dans la tête que, OK, c'est clair qu'être salarié, c'est pas bon, c'est pas assez. Clairement, j'ai la preuve, c'est ma mère. Ouais. Maintenant, même si mon père serait là, bah, ma mère, vu que mon père était là, elle travaillait pas. Donc, dans tous Hmm. les cas, les deux ne veulent pas travailler en même temps parce qu'un veut rester à la maison avec moi. Donc, tu vois, et je pense que c'est cette douleur-là que j'ai juste amenée pendant les plusieurs années. Mais quand moi-même, ils sont venus puis m'ont dit, monsieur, ben, on reprend la maison, c'est là que ça dit, bon, OK, je vis au-delà de mes moyens, je suis dans rien de bon, j'ai Hmm. mal géré, mais est-ce que j'ai vraiment mal géré ou j'ai pas assez d'argent pour bien vivre, tu vois? Et Hmm. ça, je me suis dit, OK, il faut que je fasse quelque chose de plus. Et ma mère était très stricte avec moi parce que j'ai parlé de plusieurs business, c'était pas juste le marketing relationnel au début. Tu sais, j'avais un salon de coiffure, Hmm. OK. tu vois? Bon, salon de coiffure, un ami m'a dit, hey, on va louer un local, on connaît deux, trois amis qui savent couper les cheveux. Ils vont louer les chaises, on prend l'argent et on paye. Ouais. Ouais, mais on loue trois chaises à 800 balles chaque, le loyer est 3000. Ben, il reste pas grand-chose, quoi. Hmm. Ça n'a pas duré. J'ai essayé plusieurs différents types de business avec le plus et le moins, faire le calcul. Je dis, mais avoir ce type de business, c'est comme être salarié, mais Hmm. avec plus de liberté, mais tu n'as pas plus d'argent. Ouais. Donc, salon coiffeur, j'ai vendu du linge en mode descendre à New York, achète deux, trois linges, mettre dans l'auto, traverser la frontière, revendre plus cher. Tu sais, dans le mode drop shipping, quand il n'y avait pas de drop Hmm. shipping, tu vois? Hmm. Hmm. Donc, j'ai fait plusieurs choses et à chaque fois, je me dis, mais il n'y a pas d'argent là-dedans. Oui, tu as des avantages, mais tu vois, j'avais ouvert une boutique en ligne où je vendais du parfum. J'ai pas vendu une bouteille. Dans le Hmm. fond, j'ai passé plus de temps à créer le site web Ouais. et à manuellement mettre chaque bouteille les photos. Hmm. Au final, j'ai même pas vendu une bouteille. Hmm. Donc, le marketing relationnel, quand on me l'a présenté, j'ai dit, attends. OK. Ça, ça fait. Pour le prix qu'on paye, et dans ce temps-là, c'est 500 $ pour rentrer, hein, minimum. Il n'y avait pas Hmm. de. C'est toi 500 ou 1000. Donc, quand j'ai commencé à découvrir le marketing relationnel, j'ai dit, OK, c'est 500 ou 1000 $ mais tu n'as rien d'autre à payer après. C'est juste un petit 50 ou 100 balles par mois. J'ai dit, c'est tout. C'est tout. Hmm. Et dans ce temps-là, j'étais pas encore, j'avais pas encore eu le moment déclencheur parce que quand j'allais voir aux fameux événements où c'est des témoignages, ben moi j'étais assis puis je me disais, OK, ils ont tous une chose en commun. Ils ont tous perdu. Et là, ils ont gagné. Mais moi, j'ai rien perdu. Donc, et psychologiquement, au lieu de me dire je dois perdre pour réussir, Comment ça, ils ont perdu? dans le fond, c'était toujours des témoignages. Ouais, ma femme m'a quitté, Ah, j'ai OK. perdu. Tu vois, ils sont dans rien de bon là. Tu vois? Et Hmm. là, ils sont devenus millionnaires. Mais moi, je me suis dit, mais moi qui travaille comme salarié, et dans ce temps-là, je n'ai pas encore perdu. Tu vois, j'ai mon travail, je vis, l'argent rentre. Je dis, mais j'ai un avantage. Parce que j'ai de l'argent pour investir, parce qu'eux, ils n'avaient même pas d'argent pour investir. Hmm. C'est toujours Hmm. des histoires. Ils ont vendu leur télévision, ils ont vendu leur auto, ils Hmm. ont dû marcher pour aller au travail. Ils disaient, hey, calme-toi, moi, je ne suis pas là-dedans. Tu vois? Donc, Hmm. je me suis dit, j'ai un avantage. Mais aujourd'hui, je réalise, je n'avais pas d'avantage. Hmm. Parce que j'avais pas la douleur, le moment déclencheur de perdre, je ne l'avais pas encore subi. Et là, Complètement. je vois pourquoi eux travaillaient plus fort que moi et eux réussissaient et moi, non. Parce Hmm. que quand tu réussis pas et tu es dans le mode échec, si tu n'as pas une vraie douleur, tu te dis, bon, ben, c'est normal, c'est la compagnie, bof, je change. Hmm. Ah, c'est le produit, bon, je change.
Ah, c'est pas le bon timing, bon, je change. Tu vas trouver des excuses. Ouais, Mais quand tu as une vraie douleur et tu peux pas juste changer pour changer parce que tu n'as pas les moyens, ouais. tu lèves la main, tu contactes un leader, tu dis, écoute, je sais pas comment toi tu fais là, mais moi, je suis coachable. Moi, exactement comment toi tu fais Hmm, et je vais faire. hmm, Et quand t'es pas dans tout ça, tu dis, ah, c'est bon, je fais comme je veux. Moi, j'ai toujours fait le marketing relationnel comme je voulais. hmm, Et j'avais pas de réussite. hmm. Jusqu'à temps que le moment déclencheur arrive, je dis, ah non, là, j'ai pas le choix. Il faut que je réussisse maintenant. Donc, je vais arrêter de le faire à ma sauce. Comment eux, ils font? Danny, viens aux événements. OK, Hmm. je viens aux événements. Danny, il faut que tu parles à 10 personnes par jour. Tu sais quoi? J'en parlais à 100. Ah oui, tu peux faire ça aussi. OK, ben moi, je vais faire plus parce qu'il faut que je réussisse plus vite. Donc, dans le fond, le programme qu'ils m'ont donné, j'ai dit, je vais faire x10. Parce que Hmm. là, j'étais en mode, j'ai pas le temps d'attendre. Ouais. Tu vois? Ouais. Et vraiment, le marketing relationnel, le MLM, peu importe comment les gens l'appellent, c'est juste une business de tu vends soit un produit ou un service. Hmm. Mais à combien de personnes tu l'as présenté? Tu vois, c'est ça, c'est combien Ouais, de ouais. personnes l'as-tu présenté? Ouais, Et ouais, si on est complètement. en mode, tu vois, et Hmm. ma mère était comme Dani, tu peux faire qu'est-ce que tu veux, mais garde ton salaire. Je dis, OK, ben, j'ai pas le choix de garder mon salaire. Il faut que je paye les Hmm. factures. Il y a Hmm. des gens qui pensent qu'il faut quitter le salariat. Toi, c'est quand tu me posais la question de tantôt, tu disais qu'est-ce que les gens pensent pour faire le marketing. Il y a des gens qui pensent qu'il faut quitter le salariat pour faire qu'est-ce qu'on Hmm. fait. Hmm. Non. Non. Alors là, finalement, ton pourquoi, si on revient à ton pourquoi, il est né de l'environnement dans lequel tu as grandi, dans lequel tu as Oui, évolué, le fait que 2 fois, tu as tout perdu. oui. Et ton moment déclencheur, c'est quoi? Parce que tu m'as dit plusieurs fois, il y a eu un moment déclencheur. C'est quoi ce moment déclencheur? Ben, je pense que c'est la dernière fois que j'ai tout perdu, la troisième fois. Je pense que j'ai même perdu 3 fois, je crois. Mais c'est quand ça l'a affecté ma mère aussi, tu vois. Parce que là, j'étais parti dans le mode de l'immobilier. On va acheter des maisons, tu vois. Mais là, il y a eu des grosses erreurs qui ont été faites. Puis là, ma mère, elle a coulé aussi. Hmm. Donc, ma mère est cool. So, dans le fond, on avait rebâti pour reperdre tous ensemble encore. Et là, ma mère a dit, bon, là, on fait quoi, là? J'ai dit, c'est quoi? T'inquiète, on a la santé, c'est ça qui compte. Je vais rebâtir. Et cette fois-ci, ça va être encore plus fort qu'avant. Tu Hmm. vois? Et c'est ça qui m'a poussé. Et ma mère était en mode genre, mais t'es sûr que ça va fonctionner ton truc là? Jusqu'à aujourd'hui, ma mère dit, elle appelle mon business le business de Internet. Hmm. Tu vois? Elle dit, ah, ton truc Internet là, comment ça va? Tu vois? Ouais. Donc Mais finalement, à chaque fois de ces du moment, à chaque fois que tu as tout perdu, t'en as retiré une force, t'en as retiré oui, un apprentissage, t'en as retiré quelque chose. exact. Exact. Qui m'a donné encore plus la rage pour aller réussir, tu vois? Ouais, ok, À chaque fois. ok. Et pourquoi tu m'as dit que tu avais fait plusieurs, comment dire, business en ligne avant. Donc pourquoi cette plateforme? Pourquoi cette société-là? Pourquoi aujourd'hui je suis dans Ouais. le monde du voyage avec travail? Parce que ben, les autres, c'est ben, numéro un, c'est pas moi qui a cherché, c'est eux qui sont venus vers moi. Hmm. Donc, on vient vers moi. Danny, écoute, il y a une société, on vend de l'eau. Hmm. On peut devenir riche? Oui. OK, c'est beau. Ah, Danny, une nouvelle société, il y a une montre là qui va te permettre pour le diabète sans te piquer. Ah, pas mal. C'est Wuxing. Ah, Danny, maintenant, il y a une nouvelle société. Celle-là, c'est pour l'électricité. On va aider les gens à économiser. Tout le monde a l'électricité, Danny. Ouais, pas faux. OK, c'est bon. Donc, c'est toujours quelqu'un qui m'a approché avec un projet. Et si je n'avais pas dans mes mains à ce moment-là, ben, je disais OK, tu vois. Et chaque projet que j'ai fait, ils ont fermé leurs portes. Tu vois, Hmm. ils ont tous fermé. Donc, j'ai pas Et eu le choix de c'était... trouver un autre. Et Ok. c'est là que j'ai appris aussi qu'est-ce que me disait, que j'ai jamais pris note, mais on m'a toujours dit, Danny, si la société n'a pas minimum 5 ans, c'est un gros risque. Hmm. Donc, quand, quand la dernière, elle a tombé, j'ai dit, bon, là, leçon numéro un, Danny, c'est pas que n'importe qui. J'ai appris cette leçon. Hmm. C'est pas parce que quelqu'un m'envoie un message par Messenger que je dois répondre. Tu vois? Donc, j'ai Hmm. dit, là, je vais choisir avec qui je vais travailler. Hmm. Numéro un de base, j'ai dit, c'est fini de juste
madame, monsieur, tout le monde qui dit, ah, bien, opportunité, timing, truc de Mhm. ouf, momentum, bla, 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 bla. Moi, je veux quelqu'un qui va pas abandonner, qui va pas quit, qui a un why aussi fort que moi. Et à ce point-là, je suis rendu où, tu sais quoi, quelqu'un qui a peut-être d'expérience, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Complètement, ouais. Donc, quand la dernière a tombé, j'ai contacté un des leaders de la même société qui a fermé. J'ai dit, bon, tu fais quoi, toi? Et je n'étais même pas sûr si c'était quelqu'un qui faisait de l'argent ou. Je l'ai juste contacté parce que c'est lui qui faisait les présentations. Je dis, Hmm. il doit savoir quelque chose. Il dit, Hmm. toi, tu vas faire quoi maintenant? Il dit, écoute, Danny, j'en ai marre. Ça fait 30 ans que je fais du marketing relationnel. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, j'ai eu des moments où je faisais 80 000 par mois. Bref, je vis de ça. Mais là, je ne veux plus recommencer. Je veux une société là qui va être là long terme. Hmm. OK? Ouais, ça fait du sens parce que moi, ça fait 4-5 là qui tombent, tu vois? Hmm. Là, j'ai dit, mais c'est quelle tu vas choisir? Il dit, écoute, celle que je vais choisir, c'est un de mes amis qui l'a et j'ai confiance en lui. C'est un gars qui est un gagnant. Lui, il gagne. Tout ce qu'il touche, il gagne. Donc, j'ai confiance en lui. Ça fait 30 ans que je le connais. Il a parti sa propre boîte. Tu sais quoi? Je m'en vais là-bas. Je dis, mais c'est quoi le truc? Il m'a dit, bah, c'est le voyage. Et moi, avec mon expérience, on m'a toujours vendu la carotte, tu vois. Nouveau, une idée, du jamais vu, on va changer. Moi, c'est ça qui m'a attiré à chaque fois. Là, quand il me dit voyage, voyage, baf. C'est pas wow, quoi. Tout le monde sait c'est quoi le voyage. Il dit, quoi, c'est pas, comment je vends le voyage, tout le monde sait c'est quoi. C'est pas quelque chose de révolutionnaire, tu vois. Hmm. Hmm. Mais il m'a dit, ben, tu voyages pas, toi? Bah ouais. Pourquoi tu payes plus cher? Ah, ouais, t'as un point. Bon, regarde. Hmm. Envoie-moi ton lien. Il m'a juste eu avec le bon sens, au fait. Il m'a dit, j'ai dit, OK, envoie-moi ton lien. Et j'ai même pas vu de présentation. J'ai pas vu rien. J'ai pas posé 50 questions. J'ai juste dit, envoie-moi ton lien. Qu'est-ce que toi t'as pris? Ah, j'ai pris Platinum. Ah, c'est bon, je prends Platinum. C'est combien? Ah, 2,99. Ah, 500 dollars. Ah, c'est bon. C'est toujours 500. C'est Hmm. bon. J'étais habitué Et dans ce non. moment-là. Toi, c'est normal. Il faut Ouais, payer. ouais. Il n'y a pas Complètement. d'opportunité que c'est gratuit. Donc, quand je vois sur l'Internet, les gens disent, ah, c'est gratuit, pas besoin de payer 1 dollar, 50 centimes. Hmm. Non, pour moi, Ouais. c'est louche parce que j'ai toujours payé 500 à 1000 balles. Hmm. C'est une business, quoi. Tu comprends? Ouais. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit, OK, let's go. Mais pendant 1 an, j'étais juste un client. Hmm. Mais pendant que j'étais en train de figurer, est-ce que je veux battre encore? Je sais que, dans le fond, je savais que j'avais besoin, tu vois, Hmm. mais je ne savais pas si, j'avais pas encore tu sais, on dit, c'est le timing pour. Ouais. Mais j'ai dit, au moins, je prends ma place. Au moins, je suis dans le game, tu vois. Hmm. C'est Hmm. pas une Hmm. question de est-ce que je vais passer aujourd'hui, est-ce que j'ai Hmm. appelé toute ma liste d'amis, ma liste de 100 noms. Hmm. Je sais qu'il faut que je commence par ça, mais aujourd'hui, je prends ma place et je vais voir plus tard. Hmm. Mais c'était même pas aussi. Tu sais, des fois, on pose la question, Danny, voulais-tu voir que les services étaient vrais? Hmm. Ben non. Hmm. Et comment ça s'est passé ton évolution? Est-ce que au Ben, bout d'un an, quand tu t'es mis à bosser, comment ça s'est passé? ben, au bout d'1 an, il y avait juste moi. J'ai pas eu de débordement. J'ai pas eu de ah, Danny, regarde, sous toi, il y a une équipe. Non, il y avait rien. C'est juste moi dans un coin tout seul. Tu Hmm. vois? Donc, et le problème aussi, c'est pendant que j'étais là, mais il y avait un autre, j'avais pas encore bien terminé une autre business que j'avais sur le côté, MLM, et j'étais un peu entre les deux. Et c'est pour ça que je coach, faut pas faire deux. Parce que si tu fais deux, t'es Ouais. éparpillé. Ouais. J'ai payé le prix. Hmm. Tu vois? Donc, mon évolution, ben, je suis à Las Vegas avec un de mes partenaires dans une autre compagnie. Et je lui dis, c'est quoi? Tu sais, mon truc de voyage qui nous a permis de venir ici, là, pour venir travailler pour l'autre compagnie qui crackput, je pense qu'on devrait focuser là-dessus parce que, regarde, toutes les conventions, des gens voyagent. Donc, Hmm. juste avec les conventions, on peut faire de l'argent. Hmm. Pense à tous les médecins qui vont dans des conventions de médecine. Ils payent un Hmm. hôtel, non? Ouais. Bon, combien de médecins qu'on a besoin d'avoir? Combien de clients qu'on a besoin d'avoir pour réussir? Hmm. Commence à faire le calcul. Je dis, ah, c'est pas fou ça. Hmm. Donc là, on commence. Je trouve deux, lui il était déjà avec moi, donc je signe lui. Je trouve deux autres qui étaient Danny, on était avec toi avant. C'est pas pour les compagnies qu'on était là, on était là pour toi. Hmm. Donc, le côté relationnel, tu Ouais. vois. Ouais. Donc là, j'ai mes trois. Mais là, je me dis, je me suis assis, je me suis dit, c'est quoi? Je pense que c'est là, ça va être la bonne. Mais je ne peux pas le faire comme j'ai toujours fait avant.
Là, je dois me former, je dois figurer, comment réussir, je dois lire les livres, je dois Mhm. appliquer. Et j'avais déjà une liste de choses que j'aimais pas. Mhm. Qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas que j'envoie un message à mon parrain et on me répond pas. Mhm. Donc, moi, je me suis dit, à partir de maintenant, mes directs à moi, quand ils me contactent, je réponds. Mhm. Ok. Mon parrain a pas mis en place de groupe. OK, je vais faire un groupe. Tu Mhm. vois? So, j'ai pris une note de différents leaders que j'ai écoutés dans le passé, dans d'autres MLM. Tu vois? J'ai tout, puis je dis, OK, qu'est-ce que moi je peux mettre en place? Et je prends de tout le monde avec les livres que j'ai lus Mhm. pour que mon business fonctionne. Mhm. Et c'est pour ça, et il ne faut pas oublier aussi, juste avant que tu poses d'autres questions, il ne faut pas oublier que tout est en français, right? Mais Mhm. la business, mes clients, mes partenaires étaient français, mais la business était en anglais. Mhm. Donc là, j'ai dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Mais j'ai pas le choix de faire le support. Donc, mon évolution était ralentie parce que j'ai dû faire le support. Mhm. Tout en français. Mais Mhm. en même temps, si je dois faire le support, est-ce que je connais la business de A à Z? Bien sûr. Mhm. Je la connais comme si c'était mon business, tu Mhm. vois? Parce que j'étais le support à la cliente. Danny, ça fonctionne pas. Danny, il y a ci. Danny, il y a ça. OK, attends, je contacte le support en anglais, là, je te reviens. Et j'ai fait ça pendant au moins 2 ans, Mhm. tu vois? Donc, quand les gens regardent mon évolution, Danny, pourquoi tu n'es pas executive chairman? Non, mais j'ai pas pris le même chemin. Mhm. Et ceux qui rentrent aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de passer par mon chemin. Là, Complètement. c'est la voie express. T'as facilité le chemin Exact. des Exact. francophones. OK. Et alors, qu'est-ce qui a changé concrètement aujourd'hui dans ta vie? Il y a ta vie il y a 8 9 ans en arrière, pardon, et ta vie aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé concrètement? Ton mode de vie, c'est quoi qui est différent? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Qu'est-ce que ça te permet de faire que tu n'aurais jamais pu faire sans ça? Le mot-clé, les deux mots-clés, c'est moins de stress. Moins de stress. Ça l'a complètement enlevé un niveau de stress que j'avais. en Stress d'argent, stress de temps, stress de liberté. J'ai pu quitter mon travail, mon salariat. Mon plus gros pourquoi au début, c'était de faire ma mère arrêter de travailler. Donc, j'ai mis ma mère à la retraite. Par la suite, c'était même pas d'aller rechercher les biens matériels, tu vois. C'était pas de, ah, on va aller acheter des maisons. Non, rien. Rien de ça. J'ai découvert que être libre et avoir le moins de stress, de responsabilité possible, c'est la meilleure chose. Je préfère avoir un compte de banque plein d'argent et voyager, profiter, que me remettre dans le mood, ah, faut acheter de l'immobilier ici, immobilier. Écoute, je le ferai peut-être plus tard. Mais aujourd'hui, je veux juste kiffer, quoi. Tu vois? Ma mère m'a emmené peut-être à 2 voyages quand j'étais jeune. Maintenant, je l'amène 2 à 3 fois par année en voyage. Là, tous les jours, elle me pose la question, on va où? On va quand? Tu vois? Donc, ce côté-là, pour moi, c'est je reprends. Je peux pas prendre le temps que j'ai perdu, mais je peux faire des choses aujourd'hui que je pouvais pas faire avant. Tu vois? Complètement. Um, Complètement. Plus regarder je vais dans un restaurant, le prix, je regarde plus le prix. Avant, c'est, je fais-tu une entrée ou non? Laisse faire l'entrée, juste le plat principal. Tu vois, c'est des petits détails. Aller faire les épiceries. Avant, c'est bon. Est-ce que ma carte. Des fois, je vais à la roulette russe. Est-ce que la carte va passer, tu vois? Ah, ça passe pas. Ouais. Ouh, on regarde en ligne. Ah, j'avais 100 balles. J'ai Mm. dépensé pour 150. Mm. C'est plus là. Donc, énormément de stress. Et maintenant, c'est drôle parce que même ma mère, quand ma mère dit, ah, Dani, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? S'il y a un problème, tu vois, on va dire la télévision arrête de fonctionner, peu importe. Dani, la télévision marche plus. C'est bon, mais on va acheter une nouvelle. Non, mais il faut. Non, mais comment. Maman, c'est correct. On achète une Mm. nouvelle. C'est bon, regarde. Oublie-la. Maintenant, je peux gérer et régler des situations qu'avant, il fallait que je calcule, je réfléchis, mais je fais quoi là? Ouais. Ouais. Donc effectivement, c'est un stress en moins, c'est une Oui, sérénité. il y Euh, a. euh, ouais, ok. Et c'est pas des détails, hein. Tu dis que c'est des détails, c'est pas des détails. C'est pas des détails. C'est Mais c'est hyper important en vrai. C'est il y hyper a. important. Et tu vois, j'essaie de dire aux gens, je parle d'argent, mais pour moi, l'argent, c'est l'outil, au fait. Bien Tu vois? sûr. L'outil. Bon, je suis revenu de voyage, ma mère me dit la sécheuse ne marche plus. Ça chauffe plus. Je dis OK, ben appelle quelqu'un après. Mais ils vont demander de l'argent. Oui. Mais on paye combien? Le prix que ça coûtera. Ouais. Tu vois, c'est Ouais. avoir cette Oui, mais facilité de dire c'est ouais. bon. Mais c'est énorme parce que c'est la tranquillité d'esprit en fait. Oui,
C'est le fait Oui, d'être tranquille. Voilà, il n'y a pas de stress, comme tu dis, quoi. exact. Mm. Exact. Et je me dis aujourd'hui, bon, même j'avais fait une vidéo, j'étais avec une partenaire à Las Vegas et on était au restaurant ensemble et ça m'a frappé d'un coup. J'ai dit, j'ai dit, tu réalises que si on n'a pas d'argent, on mange pas aujourd'hui? J'ai Mm. juste dit ça comme ça, tu vois. Bien Et elle sûr. a fait, ouais, pourquoi tu penses à ça? Je dis, mais regarde, là, j'arrive à Las Vegas. La première chose que je te dis, tu viens me rechercher, je dis, j'ai faim. On vient au restaurant et on mange. Mm. Il n'y a pas de, je vais aller chez toi, j'espère que tu peux faire un sandwich, on va Mm. figurer qu'est-ce que tu as dans ton frigo. Non, on va au restaurant. Mm. Et à chaque fois qu'elle, elle veut sortir sa carte, ah, Danny, je peux payer. Non, c'est bon. Regarde, je gère. Tu me viens me chercher à l'aéroport, tu ne me demandes rien. J'aurais Mm. dépensé de l'argent sur un Uber de toute façon. Donc, pourquoi pas te payer un restaurant? Tu vois, là, juste être capable d'aider des gens autour de moi aussi. Hein? Essayer d'aider avec leur stress à eux. Tu vois? Donc, Complètement. faire cette activité, c'est au-delà du voyage. C'est au-delà qu'est-ce que ça a fait pour moi ou les autour de moi, mais c'est d'avoir cette paix d'esprit au fait. Mm. Et de la garder maintenant. Et C'est de énorme. montrer aux autres, vous pouvez l'avoir aussi. Mais il faut faire le travail. C'est pas juste je veux, tu as. Tu vois? Mm. Et je pense que tant qu'on n'a pas ce déclic, cette douleur, cette motivation de dire, Dany, je veux, on est en mode touriste, C'est ça. comme je l'étais. C'est ça. Tu vois? Dany, je sais que tu dois partir. J'ai deux questions très Oui, rapidement. vas-y. La première, combien tu gagnes concrètement aujourd'hui grâce à ça? Est-ce qu'on peut répondre à cette question ou pas? Oui, oui, oui. Il y a pas de. On est en transparence avec Laurent. Alors, plus de 20 000, en euros, plus de 20 000 € par mois Yeah. avec cette activité. Yes. Ok. Dernière question. On me dit souvent, ah mais moi je veux pas démarcher, je suis pas à l'aise avec ça, je sais pas comment faire. Tu leur répondrais quoi, toi? J'ai dit, tu as deux façons de faire de l'argent. L'argent vite ou l'argent slow. Quel tu préfères? Tu peux pas démarcher? C'est la version slow. Tu peux pas demander à faire 10 000, 20 000 € par mois si tu n'es pas prêt à faire les choses que tu veux pas faire. Hmm. Maintenant, tu veux pas démarcher, tu veux attendre que ça tombe du ciel, tu veux faire en mode influenceur, prendre des petites photos ici par là, tu fais une vidéo, ou même pas montrer ton visage, mais vraiment que les gens n'aient aucun relationnel avec toi, mais ils ont juste accroché parce que tu as dit que le voyage était moins cher. OK, mais ça va prendre du temps. Donc, si tu es confortable et à accepter que ça va prendre peut-être 2 fois, 5 fois, 10 fois plus longtemps, il n'y a pas de souci. Hmm. Tu fais ton business comme tu veux. Mais moi, j'avais faim. Hmm. Donc, moi, il n'y avait pas de Danny, je ne veux pas faire de vidéo. Je fais de vidéo. Parler devant la caméra, faire des lives, faire des TikTok, faire des danses, contacter les gens, faire des pamphlets et mettre dans les portes des maisons. J'ai tout fait. Il n'y a pas eu de je fais pas. J'ai lu un livre, ils ont dit, ah oui, ils envoyaient des flyers dans la malle, à la poste. Je l'ai fait. Que ça réussit, que ça réussit pas, au moins je sais que j'ai essayé, je l'ai fait, tu vois. Jusqu'à temps que je peux figurer qu'est-ce que moi j'aime faire, ou si j'ai un peu de succès, je dis, OK, ça fonctionne un peu, je continue avec ça, je continue avec ça, je continue avec ça. Mais en aucun temps, je vais arrêter de faire quelque chose, tu vois. Hmm. Quand tu veux réussir, tu peux pas toi-même te mettre des bâtons dans les roues. La vie a déjà des bâtons dans les roues. Donc pourquoi en rajouter? Complètement. On- Aujourd'hui, c'est pas qu'est-ce que moi j'ai connu v'là 10 ans. V'là 10 ans, même, yo, l'Internet n'était même pas comme c'était aujourd'hui. Hmm. Ouais. Quand moi j'ai rentré dans les MLM, marketing relationnel, il fallait qu'on t'invite chez quelqu'un, voir. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Nos parents qui faisaient du Tupperware, il fallait qu'une maman t'appelle, dit viens à la Oui, c'est maison. vrai. Et si tu venais pas, t'avais pas. Ouais. Aujourd'hui, tu es chez toi, en live, en Zoom, on t'envoie une vidéo, ça prend 2 minutes, clic, clic, clic. Et tu dis, t'as pas le temps? Tu veux pas? Ah non, mais non. Hmm, Les c'est vrai. gens, C'est ils vrai. n'ont pas la douleur. Donc, si tu veux te mettre des restrictions des bâtons, c'est ton choix. Mais si Hmm. tu veux aller vite, soit un livre ouvert, soit coachable, fais tout, 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 tout ce que tu penses qui pourrait t'aider, fais-le et découvre lequel que tu veux faire sur le long terme. Hmm. Yes. Merci, merci pour ça, Dani. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter avant de terminer? Écoute, la dernière chose que j'aimerais rajouter, c'est merci à toi. Parce que qu'est-ce que tu fais là en ce moment? Je pense qu'on me l'a demandé jamais. Donc, Ok. en 8 ans chez Travarium, tu es la première qui a dit, tu sais quoi, je veux faire un one-on-one. Maintenant, je veux pas que tout le monde me contacte, hein, mais, mais tes questions, vouloir faire, qu'est-ce que tu fais,
ça démontre déjà que tu es à un autre niveau, tu vois. Tu te Mhm. démarques déjà de la masse des gens qui sont comme là, 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 là. Toi, tu es comme non, 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 je veux réussir, je veux comprendre, je veux poser des questions, je veux voir ce que ça fait du sens avec ce que j'avais déjà dans ma tête. Donc, bravo. Bravo pour ça. Parce que moi, j'étais dans le même optique. Genre, OK, je vois qu'est-ce que tout le monde fait, mais qu'est-ce que les gens font pas. Mhm. Exemple, j'ai dit à David, je vais prendre 6 mois pour déménager à Las Vegas parce que j'aime la ville. Tu vois? Il m'a dit, pourquoi Las Vegas? J'ai dit, j'aime la ville. J'ai dit, en plus, c'est une ville de voyage. Et là, il me dit, OK, mais pourquoi tu n'es pas en Californie? Je dis, pourquoi la Californie? Je dis, mais moi, tu habites là. Ouais, et? Ben, on va être chum, quoi. Tu vas te proche de chez moi. Des gens auraient peut-être dit, ah non, je vais à Las Vegas. Moi, j'ai dit à ma mère a dit, écoute, si lui, le PDG, t'a invité, t'a dit d'aller dans sa ville, Tu m'étonnes. et tu peux apprendre de lui, Mhm. comme, en allant faire les épiceries et tout ça, là. Ah non, Mhm. il faut aller là-bas. Mhm. Donc, j'ai été là-bas. Mhm. D'autres personnes auraient pu. Et quand j'ai été chez lui, comme par hasard, d'autres leaders ont demandé de venir chez lui. Mhm. Moi, je suis toujours en mode faire ce que les autres font pas pour avoir les résultats que les autres aimeraient avoir. Et savoir saisir les opportunités, du coup, c'est ce que tu as fait. Yes. Exact. Ok, eh ben écoute, Alors, merci merci à toi. encore. Merci On se Dani, revoit merci. très bientôt. À bientôt, merci. Bonne soirée à toi. Ciao. Salut.